Bonjour et bienvenue à tous. Cette semaine, nous allons commencer les partages de la parole en ce début de carême. En ce premier futur dimanche du carême, dans 2 jours, nous rendons grâce au Seigneur de nous ouvrir le chemin qui conduit à la vie nouvelle. Nous pouvons certes rencontrer des embûches ou éprouver de la fatigue sur la route. Mais nous savons que nous pouvons compter sur le soutien du Christ qui a vaincu les tentations. Ensemble, engageons-nous avec Jésus sur la route de ce carême qui conduit vers Pâques. Bonne célébration, présidée par Irénée, et pour les intentions et à Saint-Antoine de Padoue, par Madame Véronique Coudet. Je vous invite à entonner avec moi, d'accord, à la page 26 de votre prière en Église, le chant-thème du carême. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route du désert où nous attendons le silence. Un Dieu qui cherche un cœur ouvert pour lui offrir son alliance. Car au désert, tout recommence. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Oui, tout recommence en Jésus-Christ. Laissons-nous guider sur ce chemin, dans ce pèlerinage du temps du carême. Laissons-nous rassembler au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, vous qui êtes ici à la chapelle à Saint-Luc, vous qui nous suivez avec la télévision communautaire, vous qui de cœur aussi nous portez dans la prière, que la grâce de Jésus notre Seigneur sorti victorieux du désert, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Au début de sa mission, Jésus fut poussé par l'Esprit Saint dans le désert, nous dit l'Évangile, pour discerner la volonté de son Père et accepter librement le chemin à prendre. Ce même esprit nous appelle à entrer en carême, en quarantaine spirituelle, pour intensifier notre relation avec Dieu et implorer sa miséricorde. Et en commençant cette célébration, en commençant ce temps fort de vie chrétienne, nommons dans le secret de nos cœurs une intention profonde que nous portons, afin d'être libres, de discerner et d'accomplir la volonté du Seigneur. Arrêtons-nous un petit moment. Seigneur Jésus, tu es entré dans notre monde pour sauver tous les êtres vivants. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, tu as donné ta vie pour le salut du genre humain, et tu nous demandes une réponse d'amour et de loyauté. Christ eleison, ô Christ, prends pitié de nous. Christ eleison, ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, tu as vécu 40 jours dans le désert et tu en es sorti victorieux du mal. Kyrie eleison,
Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Et que Dieu, dont l'alliance est scellée depuis les commencements du monde, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise près de lui dans la vie éternelle. Amen. Alors, vous savez que dans les temps forts de liturgie, Linda prépare une animation particulière pour nous aider justement à entrer dans la thématique de chaque dimanche. Alors, Linda, nous te cédons la parole. On peut rester debout pour la prière d'ouverture que vous avez dans votre petit pamphlet que je vous ai passé. Nous allons la réciter ensemble. Dieu notre Père, en nous réunissant autour de ta parole, tu nous enseignes tes voies et nous fais connaître ta route. Nous entreprenons ces 40 jours de carême pour nous rapprocher de toi et mieux vivre l'évangile de ton Fils. Ne nous laisse pas entrer en tentation de méconnaître ce temps de grâce et de bénédiction que tu nous offres par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. Petit récit de vie. Mario veut faire une sortie en motoneige avec son ami Maxime vendredi. Ils ont l'intention de se rendre au lac des Cèdres. Fait Mario demande à son ami Guy le chemin pour s'y rendre, parce qu'il n'est pas sûr. Tu sais, il y a des détours, il y a des petits chemins. Fait que là, ce dernier lui a bien expliqué comment faire, puis surtout le petit bout où on quitte la 3 pour prendre un raccourci pour se rendre au lac des Cèdres. OK? Fait que vendredi arrive, c'est une belle journée. Mario et Maxime sont contents. Puis, ils sont prêts à partir en randonnée. Maxime est un peu inquiet parce que lui, il ne connaît pas le chemin. Il ne sait pas où est-ce qu'il s'en va. Il faut qu'il se fie à Mario. Ça fait que là, il fait confiance à Mario. Mario passe en premier, ça s'en va, ça va bien. Mais quand Mario arrive où il doit prendre le raccourci, il ne le voit pas. Fait qu'il passe tout droit. Puis là, il continue. Mais là, Mario, il commence à se poser des questions. Là, ça fait un gros 5 minutes qu'il roule, puis il dit « Oups! » Il dit « Je pense que je me suis trompé de chemin. » Fait que là, il arrête. Puis là, il commence à jaser avec Maxime. Il dit « Ouais, il dit, je pense que j'ai manqué le chemin. Je suis pas sûr. Qu'est-ce qu'on fait? » Tout d'un coup, il y a un motoneigiste qui arrive. Imaginez-vous donc, c'est Guy, son ami. Fait que là, ils se mettent à parler, à se piquer une jasette. Puis là, Guy, il dit, ben, suis-moi. Il dit, je vais y aller, moi, te porter au lac des Cèdres. Il dit, t'as juste manqué ton embranchement. Là. Il dit, c'est pas ben loin. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous perdre? Oui? En allant au bleuet, en forêt. En forêt au bleuet. C'est quelqu'un qui l'a entendu jaser, puis que j'ai été trouvé. Oui. Je trouvais plus la route. Vous étiez perdu, là? Plus de repères. Il est venu me reconduire. Oh! Ça s'est bien terminé. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont légèrement perdues en forêt, un jour ou l'autre. Hein? Moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Bien, c'est pas moi qui conduis, mais moi, je suivais le troupeau. Et le troupeau a passé tout droit aussi. Fait que là, on fait un petit bout, on arrête, ça discute, oups, on revient de bord, on prend notre chemin. Hein? Quand on est perdu, il y a des émotions qui montent à la surface. Hein? On panique. Et oui, il y a de la panique, il y a de l'insécurité, de la peur. On file pas bien. Hein? La pression, ça monte, le cœur, ça débat quand on prend conscience qu'on est perdu. Hein? Il y a beaucoup d'émotions qui rentrent à ce moment-là. Et c'est pas évident. Hein? C'est pas évident, il ne faut surtout pas paniquer. Et quel moyen qu'on pourrait avoir pour ne pas paniquer?
Hmm. Une boussole. Une boussole. Respirer. Prendre des grandes respirations, ça aide à se calmer. Hein? Parce que la panique, c'est la pire chose. On le sait tous, hein, quand on se perd en forêt, c'est la pire chose. OK? Et une dernière petite question. Est-ce que le chemin qu'on doit suivre, c'est toujours visible? Est-ce que le chemin qu'on doit prendre, est-ce que c'est toujours facile de le voir? Non. Non? Parfois, il est là, mais on ne le voit pas. Il y a des branches, il y a des arbres qui ont poussé, puis Ah, oui, il y a des arbres qui ont poussé. il est moins visuel. Il est moins visible, hein? Il est plus caché. C'est ça. OK. Puis ça nous fait faire des détours Ben oui, quand on ne le voit pas. c'est ça. OK. C'est bien. Fait qu'on va, aujourd'hui, on travaille les chemins. C'est en thème avec le thème de l'Avent qui est Ouvre-nous le chemin. Le carême, oui, pas de l'Avent. Je suis encore à l'Avent. Le thème du carême. Viens, Seigneur, ouvre-nous le chemin. C'est notre thème du carême. Et il va nous suivre pendant les prochaines semaines. J'invite maintenant Lily à nous faire la lecture. Première lecture de la Genèse. Au terme du déluge, Dieu s'engage à sauvegarder éternellement l'humanité. Il signe ainsi la victoire sur la mort, ce qui annonce déjà celle de Jésus contre les tentations dans le désert. Écoutons bien. Lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, tous les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établirai mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Son amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi. Car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas. En raison de ta bonté, Seigneur. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Il est droit, il est bon le Seigneur.
lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles. Il enseigne aux humbles son chemin. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ensemble, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. Et, dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'Évangile qu'on vient d'entendre, est-ce qu'il y a un mot ou une phrase qui vous interpelle ou qui vous parle? Aussitôt, l'Esprit le poussa au désert. Le désert, c'est un endroit pauvre. Il n'y a pas d'eau, puis on n'a pas de nourriture. OK. Nous autres aussi, ça nous arrive d'entrer dans un désert, d'avoir un désert. Un désert de foi? Pas juste les épreuves aussi. Ah, nos épreuves. C'est sûr, mais les épreuves aussi. Il faut faire confiance à l'Esprit, c'est sûr. C'est l'Esprit qui nous conduit. L'Esprit nous conduit. Oui. OK. Et Ça nous prend des repères. oui, parce qu'au désert, il n'y a pas nécessairement des repères. On est... c'est comme dans le bois. Hein? On perd nos repères. C'est pas long, hein? Quand on a des épreuves, là. Oui, c'est facile à perdre. Très facile. Très, très facile. Il y a les déserts spirituels aussi. Il y a des temps là, où ça va bien, on prie bien, on n'est pas en amour, ça allume de miel. Après ça vient, il y a un temps là, que c'est tout tremblant. Là. On n'est plus capable de prier, puis on ne sait plus quoi faire. Et dans ce temps-là, il ne faut pas lâcher. Non. Il faut continuer. C'est-tu comme si on avait perdu la lumière? Ah oui, c'est ça. C'est la flamme assez... Ouais. Elle diminue? Oui, oui. Hein? Ça nous arrive parfois, hein? Ben oui, on est plus. Après ça, ben, faut pas désespérer, il faut continuer toujours à prier. Puis là, puis
petit à petit Jésus. On pense que Jésus est pas là, mais il est toujours là pareil. C'est nous qui le voyons pas. Ben, c'est ça tombe. On voit pas le chemin, hein? Ouais, C'est ça. ça Hein? passe. Moi, c'est des doutes. Des doutes. Oui. Ça m'arrive à des fois que j'ai des doutes. Mais oui. Mais je continue à avancer, puis je lâche pas. Mhm. Mais, Faire confiance. mes doutes, ils viennent, qu'ils s'atteignent. OK. C'est passé. On dirait que la foi a repris. Elle prend le dessus. Oui. On t'enlève les doutes. Mhm. C'est rare les personnes qui n'ont pas de doute. Ça nous tient alerte, le doute. Oui. Ça nous fait chercher. Oui, oui. Hein? On devient des chercheurs de Dieu à ce moment-là. On cherche. C'est important. Hein? C'est ce qui nous fait avancer aussi, comme on disait. Moi, c'est le mot aussitôt. Jésus avait d'être baptisé, mais ça peut être long. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. Ah, Soit d'après notre baptême, l'Esprit Saint aussi nous pousse à la mission. Il nous choisit une mission. mhm. Des fois, on hésite. Jésus, il n'a pas hésité. Aussitôt. Est-ce que c'est possible que Jésus s'étant retiré au désert, ok, c'était peut-être pour se fortifier, pour voir le chemin aussi, peut-être, tu sais. Quand il y a trop de brouhaha, on ne voit pas bien qu'est-ce qu'on a à faire. Tandis que quand on se retire, qu'on se met à l'écart, à ce moment-là, ben, on est capable de voir, de discerner, mieux discerner, là. Il était comme dans une bulle, Oui, comme dans une bulle, effectivement. tout seul. Oui. Mais il y avait quelqu'un qui dérangeait tout le temps. Ah oui? Ben oui, le serpent. Oui, le serpent dans le désert. Qu'est-ce qui se fait? Non, c'est parce que je ne le vois pas dans le texte, mais on sait que le serpent est plus loin, effectivement. Oui. Il est dans sa bulle, puis il se recueille, puis il prie, puis il est avec son père. Fait qu'il est bien. Oui. Il est bien, hein? Il est tout seul, mais bien entouré. Oui, c'est vrai. Il est seul, mais bien entouré. 40 jours, le chiffre 40 revient souvent dans les Écritures. Hein? Oui, hein? C'est pas nécessairement 40 jours, hein? C'est ceux qui ont été ont été 40 jours, en terre pour les Hébreux. Les épaules. 40 ans. 40 ans. Oui, le chiffre 40. Pas 40 jours, le chiffre 40. Oui. C'est pas juste 40 jours, c'était 40 ans. Ouais. Puis ensuite, il y a Moïse aussi, sur Mont Sinaï, il était en 40 jours. Élie aussi. Élie, c'est Oui. Ouais. 40, c'est un chiffre symbolique. Ben oui. C'est ça. C'est ça que le carême. Oui. Mais là, qu'est-ce que ça représente comme chiffre? Là, je peux pas vous le dire. Là, je suis pas assez. Je prenais l'exemple d'une quarantaine. Ah, Quand les gens Ok. étaient au pays Ouais. dans les années X, puis même pendant la période de la pandémie, oui. on a vraiment vécu de quarantaine. Des fois, ça durait beaucoup moins que 40 jours. Et c'est un chiffre qui est resté très fort pour représenter la transformation de renouvellement intérieur. Ouais. Souvent, après une période, par exemple, de quarantaine, on ne voit plus les choses pareilles. Mhm. Nos priorités ont changé. Alors Jésus nous dit, convertissez-vous puis croyez à la bonne nouvelle. Ouais. À la suite de ce temps de désert-là, où on est Yes. confronté à nos bibites, confronté à l'adversaire, aux démons. On est confronté aux bêtes sauvages, dont parle l'Évangile aussi, Oui. qui nous interpellent, confronté à nos propres pulsions intérieures. Mhm. On est appelé à faire la vérité. Alors, c'est un temps de retournement intérieur. 40 ans. Quarantaine, 40 jours, carême. C'est toute la même chose. C'est parce qu'on dit que le carême, c'est quand même un temps pour nous, OK, de se préparer. Donc, qui dit se préparer, dit faire du ménage, tasser des choses, regarder qu'est-ce qui est important, ce qui l'est moins, on le met de côté. Un temps de prière. Un temps de prière. Un temps Égal. de recueil. Un temps de recueil. Moi, Fait- excusez. Oui, continuez.
les temps sont accomplis. Il disait ça dans ce temps-là. Puis c'est encore la même chose. Mais moi, je suis bien pauvre là-dedans. Mais je comprends, puis je ne cherche pas à tout comprendre. Mais ils disent encore la même chose aujourd'hui. Les temps sont accomplis. Tu sais que aujourd'hui, c'est-tu face au retour de Jésus? Ça a-tu rapport à ça? Les temps sont accomplis. La parousie, oui. On pourra parler longtemps, mais les temps sont... Alors, on parle du temps du prophétisme, le temps de l'annonce de la venue du Sauveur. Tout ça est accompli parce que Jésus entre dans son ministère. Jésus entre dans sa mission. Alors, les temps sont accomplis. Alors, tout ce qui a été promis par Dieu, maintenant vous est donné, c'est lui qui va prendre l'annonce du royaume en charge. Ce que les prophètes ont annoncé aussi. Ont annoncé s'accomplit en Jésus. Tout à fait. Ouais. Jésus a commencé la vie publique. Après, Jean-Baptiste, il est en prison. Oui, hein? Il a continué la vie de Jean-Baptiste. Il n'a plus les mêmes paroles que Jean-Baptiste. Convertissez-vous, vous croyez à la bonne nouvelle. Hein? Il est allé dans les pas de Jean-Baptiste. Dans les pas de Jean-Baptiste, C'est sûr. qui est un des derniers prophètes. Qu'on présente comme le dernier prophète. Ouais. Le tournant vers le Nouveau C'est Testament. Jean-Baptiste, le dernier, avant Jésus. C'est-tu le premier du temps de Jésus, je sais? On peut dire qu'il est le dernier Le prophète. dernier, le en premier, quelque quasiment. sorte. Hein? Qui fait le passage. Il est le précurseur, effectivement. Souvent, on dit de Jean-Baptiste qu'il y a un pied dans l'Ancien Testament, puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est un passage. Oui, c'est un passage. Jean-Baptiste, il fait le passage. Hein? Est-ce qu'il y avait d'autres choses dans le texte qui vous parlaient? On a fait pas mal de tours. De se Oui. convertir. Se convertir, on a 40 jours pour se convertir. Hein? Mais la conversion, c'est à tous les jours, effectivement. Dans la première lecture, c'est beau de voir. D'ailleurs, le prion d'église a représenté, c'est tellement joli, hein, l'arc-en-ciel. Oui. Alors, l'image de la fin du déluge, donc, on annonce une ère nouvelle. Une alliance. L'alliance avec Dieu à travers Noé. Dieu qui est notre allié pour faire du neuf dans nos vies. Puis le psaume, tu vas nous en parler tout à l'heure, hein, nous oriente sur un équilibre entre deux choses qu'on est porté à opposer. Hein. Donc, tu vas nous en parler tout à l'heure. Alors, c'est intéressant que pour accomplir l'arrivée de la bonne nouvelle, l'annonce de la bonne nouvelle, l'accomplissement des temps, pour accomplir aussi ce que Jésus vient réaliser, on devra nous autres aussi être dans l'Alliance nouvelle et participer à l'œuvre de Dieu à travers ces deux aspects-là complémentaires sur la route. Je vais te laisser la parole là-dessus. Monsieur Turé, on a-tu besoin de plus savoir ça, ces choses-là, pour comprendre, pour se convertir, comme Ça fait on a besoin partie, de la parole de ça Dieu. fait partie de notre formation continue. Hein? Ouais. On s'entend là-dessus, dans le sens qu'on n'aura jamais fini de découvrir comment Dieu nous parle. Puis des fois, à cause des événements qui surviennent, comme là, on vit beaucoup de conflits internationaux, on vit des situations aussi de tension à l'interne. On vit un passage, hein, on a une situation économique qui n'est pas facile. Il y a des gens qui sont très appauvris, puis d'autres qui sont très riches. On est appelé à faire des choix dans un contexte qui est toujours différent. Alors, soit que c'est important de renouveler l'alliance à partir de ceux qui nous ont ouvert le chemin, dans le contexte où nous sommes, par exemple. Puis parfois, il va y avoir un message qui va nous rejoindre davantage. Et moi, je crois que cette année, le message du chemin, en les laissant guider par Jésus, va être une belle référence pour prendre nos décisions. Je crois. Merci. Alors, on n'a jamais fini. On ne peut pas tout savoir. L'important, c'est de vivre en fonction de ce que Dieu nous apprend et de ce dont nous avons besoin dans le contexte où nous sommes. Mais moi, excusez, je prends l'Évangile ou quelque chose de même, l'Évangile, mais quand je lis, ce que c'est que je ne comprends pas, je le passe. C'est Il y a correct. toujours quelque chose qui va avoir pour toi personnel là-dedans. Absolument. Je ne cherche pas à tout scruter, là, puis tout ça, mais quand je peux savoir des choses, je suis bien contente. C'est ça. C'est bon. Formation continue. Tous les jours. On recommence ça tous les jours. Donc, en ce carême, nous demandons au Seigneur d'ouvrir pour nous le chemin. Et vous voyez ici, là, on a fait un semblant de chemin.
OK, qui est notre visuel, d'accord? Sur ce chemin, nous rencontrerons des obstacles qui risquent de nous ralentir ou de nous en détourner, comme ce fut le cas pour Jésus lors des tentations au désert. Et pour représenter nos obstacles, mais on a mis des roches, OK? Parce que si on bute sur des roches, il y a des chances qu'on tombe. Mais il est important de ne pas perdre de vue ce vers quoi nous nous dirigeons. L'amour et la vérité, comme le chantait le psaume. Vous voyez, on a la pancarte « Amour et vérité ». On prendra les chemins qu'on veut. Est-ce qu'on fait la profession de foi? Oui, ce serait bien. On va donner notre confiance au Seigneur qui nous guide sur la route. Hein? Oui. Celui grâce auquel nous pouvons dire « Je Crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur a partagé notre vie terrestre. Il est devenu l'un de nous et est allé jusqu'au bout de la souffrance humaine. Tournons-nous vers lui avec un cœur désireux d'être transformé. Après chaque intention, nous répondrons « Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. » Pour l'Église du Christ, afin qu'elle trouve en son Rédempteur la source du salut pour elle-même et pour celles et ceux qui viennent à elle. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore l'alliance que Dieu offre à l'humanité, afin qu'elles accueillent le Christ comme lumière de leur vie, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore l'alliance que Dieu offre à l'humanité, afin qu'elles accueillent le Christ comme lumière de leur vie, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les gens qui annoncent la bonne nouvelle de Jésus-Christ, afin que chacun et chacune le fasse avec force et douceur à la fois, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous-mêmes, en ce début de carême, afin que nous vivions un temps de rapprochement, de transformation et de réconciliation. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ensemble, Père de bonté, vers toi nous élevons nos âmes en ce début de carême. Vois notre misère et entends nos supplications. Qu'elle touche ton cœur de Père. Nous te le demandons par le Christ Jésus, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Car on te joue le ciel.
Voyons quel trésor est la vie, le feu qui brûle sous la cendre deviendra flamme incandescente. Dans la prière au plus secret, Dieu nous le dit. Au désert avec toi, Jésus-Christ, notre Pâque aujourd'hui s'accomplit. Au désert avec toi, Jésus-Christ, enivrant notre soif infinie, tu nous entraînes vers la source, où les vivants reprennent le souffle. Viens nous combler par les eaux vives de ton puits. Au désert avec toi, Jésus-Christ, notre Pâque aujourd'hui s'accomplit. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Alors que nous célébrons les débuts de ce carême très saint, nous te prions, Seigneur, fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Pour Jésus, qui est notre modèle de fidélité dans les passages obligés, dans les temps de discernement, dans les déserts que nous-mêmes nous traversons aussi, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, Jésus consacrait le temps du baptême, le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Hosanna,
ceux et celles qui veulent suivre dans le livret, nous poursuivons en page 18, au bas de la page 18. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui est au milieu de nous, quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus, le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, Jésus prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par le désert et par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église qui est ici, au diocèse de Baie-Comeau, qui est ici, au secteur Forestville. Resserre le lien de l'unité entre les fidèles et les pasteurs de ton peuple, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre et l'ensemble des évêques et responsables communautaires, pour qu'au milieu d'un monde déchiré par les divisions, le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de concorde et d'unité. Souviens-toi, Père, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, avec nos saints patrons, Saint Luc, Sainte Anne, Sainte Thérèse, Saint Marc, et tous les saints et saintes, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Oui, Jésus est fidèle à la volonté de son Père, même terrassé par le malin, même par les bêtes sauvages en plein désert, par la sécheresse et la durée du temps. Jésus demeure toujours fidèle. Il est toujours celui
qui nous convient à nous tourner avec lui vers notre Dieu pour lui dire en vérité, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Même dans les pires tentations, le Seigneur nous donne toujours sa paix, sa présence. Alors, n'hésitons pas à l'échanger entre nous. La paix du Seigneur. La paix soit avec vous. La paix du Seigneur. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, le voici celui grâce auquel Dieu nous guide sur la route qui mène à Pâques, qui mène à la vie chrétienne, qui mène à la vraie liberté. Voici celui en qui s'accomplit l'amour et la vérité qui nous sont promis. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux des invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Le corps du Christ, le sang du Christ. 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 Le
avancer dans le désert où l'Esprit nous entraîne. 40 nuits de ciel voilé, avant l'aurore où Jésus nous libère. 40 nuits, 40 jours, sur les chemins du Dieu d'amour, vienne la Pâque du Seigneur, le temps béni des enfants de lumière, vienne son jour dans tous les cœurs, Pâque fleurie pour la joie de la terre. 40 jours sans autre main que la parole envoyée par le Père. 40 nuits creusant la faim de mieux connaître celui qui nous aime. 40 nuits, 40 jours à se nourrir du Dieu d'amour. Vienne la Pâque du Seigneur, le temps béni des enfants de lumière. Seigneur, nous te louons et te rendons grâce, car tu es toujours avec nous comme un Père bienveillant. Le monde nous paraît parfois dur et inhabitable, semblable à un désert où le goût de vivre décline. Pourtant, tu es là, bien présent, attentif à chacun et chacune de nous. Par Jésus, enseigne-nous tes chemins. Ensemble, par Jésus, enseigne-nous tes chemins. Il y a des jours, Seigneur, où nous sommes tentés de toutes parts, par des rêves de puissance, de domination et de célébrité. Tout cela alourdit nos cœurs et nous n'avançons plus vers toi. Pourtant, tu es toujours avec nous dans les moments d'épreuve et de doute. Par Jésus, enseigne-nous tes chemins. Par Jésus, enseigne-nous tes chemins. Seigneur, nous te louons et te remercions de nous révéler ton amour dès les origines et de faire alliance avec l'humanité que tu sauveras de toute catastrophe. Par Jésus, enseigne-nous tes chemins. Par Jésus, enseigne-nous tes chemins. Nous te rendons grâce, Seigneur, d'avoir scellé cette alliance en Jésus ton Fils, qui a vaincu le péché et la mort, et qui a inauguré le monde nouveau que nous habitons déjà par la foi et le baptême. Par Jésus, enseigne-nous tes chemins. Par Jésus, enseigne-nous tes chemins. Prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous et nous te prions. Donne-nous d'accueillir la bonne nouvelle que tu nous dis en ton Fils Jésus et de témoigner par toute notre existence que tu es le Dieu qui nous fait vivre dès aujourd'hui et jusqu'au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Alors, pour grandir dans la prière pendant le carême, vous savez que la chapelle d'adoration est toujours ouverte de 9h à 5h à tous les jours de semaine. Vous savez aussi que le dimanche soir, nous aurons l'office des vêpres qui sera célébré à 19h à la chapelle de la sacristie. Vous savez également qu'il y a toutes sortes d'occasions qui vont se présenter pour vivre le partage, pour faire des choix en même temps qui nous amènent à jeûner à nous-mêmes pour nous centrer sur Dieu. Et pour ça, que Dieu Tout-Puissant vous guide tout au long de la route en Jésus et qu'il vous garde et vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, allez dans la paix du Christ. Alors, bon pèlerinage, bonne semaine.